un instant. On vous écoute. Gentes dames. On m'a donné la parole, alors je vais essayer de dire quelques mots. Mais je crains de parler pour ne rien dire, car je n'ai pas grand-chose à dire à vrai dire. Mais le peu que je vais dire, je vais faire de mon mieux pour bien le dire. L'autre jour, j'ai interrogé mon miroir, car je m'étais laissé dire « Ton miroir te dira ce que l'on ose te dire. » Mais silence, il ne m'a rien dit. Peut-être savait-il que la parole est d'argent et que le silence est d'or. Alors, j'ai interrogé mon petit doigt, car vous savez, mon petit doigt me dit tout, rikikikiki, roucoucou. Mais là aussi, silence, il ne m'a rien dit. Et comme les silences en disent long, je me suis tue. Et c'est alors que je me suis souvenu d'une remarque que je m'étais entendu dire « Remue 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». Mais on a beau dire, on ne peut tout de même pas tout se laisser dire sans rien dire. Chacun doit avoir son mot à dire. Cela va sans dire. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire « Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Avait-il mal fait ce qu'il avait fait ou avait-il bien dit ce qu'il fallait faire? Entre faire et dire, il y aurait beaucoup à dire. Et comme le dit le proverbe, bien dire vaut assez, mais bien faire vaut plus. Le répondeur d'une amie me dit systématiquement sur un ton coquin, lorsqu'elle est absente, « Dites-moi tout ». Mais si je lui dis tout, il redira tout. Chaque mot que j'aurai dit sera redit, et il pourra le redire à l'infini. Et qui vraiment entendra ce que j'aurai dit? Surprise par le ton coquin, je risque de mal dire ce que j'avais à dire. Et si c'est mal dit, on risque de dire que je dis n'importe quoi. Soit dit entre nous. J'ai dit tout ce que vous avez dit, alors nous avons dit tout ce que j'ai dit. Inutile de le redire puisque tout a été dit. Je vous l'avais prédit, tout ce qui a été dit sera redit. Parole, 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 chantait Dalida il y a plus de 50 ans. C'est vrai, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Victor Hugo écrivait « Aimer, c'est savoir dire « je t'aime » sans parler ». Et ce n'est pas René Char qui le contredit. Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler. Alors, je vous l'avais dit que je parlais pour ne rien dire. Mais en fait, Jeanne Hutchy, Claire Olderman et moi souhaitions vous dire la légende de Jack à la lanterne que j'ai mise en vers. Jack à la lanterne. La légende raconte ce qui arriva à Jack à la lanterne au-delà du trépas. Au diable, Jack jouera un très mauvais tour. Et plus tard, le diable à ses cris restera sourd. Jack eut la réputation d'être très avare, ce qui lui valut un grand nombre d'avatars. Son tempérament d'ivrogne d'égocentrique l'a sanctionné moult fois de ses tours diaboliques. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, au diable, Jack a raconté des balivernes. Demanda à Satan de lui offrir à boire un dernier verre avant un dernier au revoir. Le diable accepta son âme pour échange. Jack rusé croyait ainsi ne pas perdre au change. Le pacte fut conclu entre les deux compères, l'un l'autre se faisant une farce ordurière.
pièce de monnaie, Satan se transforma. Jack la saisit et dans sa bourse la plaça. La bourse bien fermée, Satan ne put sortir, malgré tous ses essais, si l'on en croit les dires. À la fin, Jack accepta de le libérer pour condition de 10 ans de vie accordée. 10 années de vie supplémentaires sur Terre, le faisant ainsi son héritier légataire. À sa mort, Jack ne put entrer au paradis. Les portes de l'enfer furent closes aussi. Néanmoins, le diable Jack a convaincu de l'éclairer afin qu'il ne soit pas perdu. Alors Satan lui donna du charbon ardent afin qu'il puisse errer jusqu'à la fin des temps. Dans le noir de la nuit, Jack chercha son chemin, divagant ahuri, la lanterne à la main. Quant à vous, la lanterne à la main, et si vous avez faim, allez vous régaler, vous pourrez bien souper.